Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et bienvenue à Xi'an en Chine. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est un forum sur la coopération médiatique. C'est aussi un forum sur la gestion de l'ordre mondial. Cette année, on voit que le forum a pour thème concertation, coopération et partage, en parlant de la responsabilité des médias du Sud global dans la gouvernance mondiale. Selon vous, quel rôle la RDC pourrait jouer avec la Chine ensemble pour améliorer la responsabilité du média à l'international? Mais c'est une question profonde parce que finalement, lorsqu'on parle de médias aujourd'hui, on parle du premier enjeu stratégique qui se trouve être la communication. Vous savez que la Chine, comme la RDC et beaucoup de pays du Sud global, ont souffert ou souffrent, continuent de souffrir de cette question de perception, de comment on nous raconte. Et les plus souvent, ce n'est pas toujours la réalité des choses. Moi, ma première visite en Chine m'a permis de comprendre que la Chine qu'on racontait à travers les médias, les grands médias du monde occidental, n'était pas forcément la Chine qu'on a rencontrée. Donc aujourd'hui, il y a un défi global et c'est pour ça que dans le cadre de cette coopération et du partage, il est important d'avoir ces ponts. Et déjà, la République démocratique du Congo et la Chine, nous avons déjà un dispositif qui nous permet de travailler ensemble. N'oubliez pas qu'en 2023, quand nous sommes arrivés avec le président de la République à l'invitation du président Xi Jinping, c'est d'ailleurs un voyage inoubliable, y compris personnellement, on avait eu l'occasion de procéder à la signature d'un certain nombre d'accords entre l'agence congolaise de presse avec Xinhua et la télévision nationale avec China Media Group. Je crois que dans le cadre de ce qui existe, nous allons voir dans quelle mesure, pour nous, au milieu de l'Afrique centrale, comment jouer un rôle, parce que je vous donne un exemple, avec le Congo-Brazza par exemple, nous avons beaucoup de similitudes et nous avons déjà convenu avec mon homologue de Brazza, je crois que dès que je rentre, on aura l'occasion de nous revoir, de faire des exercices ou de conférences de presse qu'on appelle briefing chez nous, à Kinshasa comme à Brazza. La question, c'est pas seulement de venir dire ce qu'il y a en termes de coopération bilatérale, la question c'est de voir aussi comment on peut travailler ensemble sur des défis communs. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, Madame Chan, qu'il y a la désinformation qui est devenue un enjeu crucial et il faut bien que si nous avons des bonnes pratiques, qu'on soit en mesure de les partager. Donc autant nous on peut jouer notre rôle à notre degré, mais autant la Chine justement joue pleinement son rôle en conviant tous les médias et les différents responsables du Sud global pour avoir l'occasion de se concerter, de converser et de partager. Je pense que c'est aussi une meilleure manière de s'assurer que nous nous donnons de moyens, ne fût-ce qu'en termes de connaissance et de compréhension globale des enjeux, un peu plus tard sûrement d'autres moyens techniques pour nous permettre chacun, où nous sommes d'abord, d'être assez outillés, mais que par la suite, nous serons en mesure de partager et d'échanger autour de ces questions critiques, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui touche aux médias, tout ce qui touche à la communication, ça touche aux vecteurs qui existent entre les dirigeants et les peuples, et pas seulement entre les peuples et lui-même, et donc il est important et crucial de nous assurer que constamment ces médias sont outillés, ces médias sont formés et ils peuvent remplir leur rôle pleinement. À partir de 2023, nous avons constaté qu'il y a déjà des partenariats et des coopérations qui sont déjà nouées entre la RDC et la Chine. Comment voyez-vous la qualité de ces coopérations? Et si un jour, ça sera d'éteindre davantage les coopérations avec la Chine, ça sera via quel domaine? Écoutez, elle est déjà bonne, mais elle n'est pas suffisante parce que nous sommes malheureusement aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle où la Chine est très avancée sur le sujet, où nous ne le laissons pas encore. Alors on va être dans le cadre de cette coopération, voir comment approfondir un peu plus des partages dans ces sens-là, parce que c'est des nouvelles technologies, mais les dispositifs que nous avons, il est fonctionnel, mais il peut être amélioré. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est pas simplement des échanges classiques en termes d'information, mais il faut aller plus loin en termes de la production des contenus. Il existe par exemple des plateformes de CGTN dans plusieurs langues. Nous, on va s'intéresser au français, mais ça peut être utile pour nous d'être sûr que dans ces plateformes, nous partageons nos contenus qui parlent de nous. Alors, les contenus dont je parle ici, c'est pas simplement du contenu politique, c'est du contenu touristique, c'est du contenu culturel, c'est du contenu sportif, parce qu'en fait, c'est des points d'ancrage des populations. Bon, parce que la politique étant parfois clivante, mais ici, c'est
en allant vers des secteurs qui touchent directement et qui démontrent pour le cas de la RDC, il ne faut pas oublier que nous sommes encore un pays en guerre, nous sommes encore un pays qui est agressé, mais nous avons des populations qui montrent d'une résilience extraordinaire. Et donc c'est aussi une manière pour nous de trouver des canaux qui permettent de démontrer à la face du monde que ce n'est pas simplement par la guerre qu'on peut nous décrire, mais on peut surtout nous définir par la résilience de nos populations, par l'adaptation de nos jeunes et par leur capacité à contribuer à l'évolution de la RDC. Selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels font face les médias des pays du Sud global? Alors, les défis du pays du Sud, d'abord, le premier défi, on ne va pas se limiter que dans le secteur de médias, c'est des défis qui concernent les développements. Parce que vous savez que le développement, c'est un exercice permanent. Et je crois que dans ces cas, nous avons une bonne coopération économique avec la Chine qui nous permet aussi aujourd'hui d'émettre un cadre d'échange win-win qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'investissements dans nos pays. Mais pour ce qui concerne les médias, vous savez que le premier défi aujourd'hui pour les médias, c'est d'être en mesure de donner la bonne information à temps. N'oubliez pas qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, il y a l'émergence des acteurs. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir source d'information. Je ne dis pas tout le monde peut devenir un média, mais tout le monde peut devenir source d'information. Mais la différence, c'est que les informations qui sortent des médias, c'est des informations traitées, c'est des informations vérifiées, c'est des informations qui sont exploitables par la population. Et donc, dans un environnement où avec les réseaux sociaux, il y a cette rapidité, cette vitesse du buzz. Les médias sont constamment appelés à faire le même travail, mais avec plus de professionnalisme. Alors moi, je ne vais jamais recommander de vouloir faire aussi vite que les réseaux sociaux, mais je vais recommander d'être réactif et d'être toujours en mesure d'apporter la bonne information, comme je le disais, à temps, en utilisant tous les moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de coopération avec la Chine, il y a un besoin pour nous de regarder par exemple la transition de médias vers les digitales. Ici, il ne suffit plus d'avoir une télévision classique, mais la télévision que vous avez, vous devez être présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X et sur d'autres plateformes pour être sûr que vous avez aussi adapté les types d'informations qu'il faut à diffuser aux jeunes. Parce que ceux qui composent finalement la majorité de nos populations dans les Sud globales, ce qui est peut-être contraire à la Chine, et qui doivent, eux, à travers leurs canaux habituels de communication, voir que leur bonne information arrive. La bonne information arrive. C'est un défi qui nous impose des moyens, c'est un défi qui nous impose de formation, et dans les cas de nos échanges avec la Chine, on va évidemment discuter pour voir dans quelle mesure il y a des échanges qui peuvent être faits, y compris techniques, pour permettre aux médias du Sud global d'être plus outillés et capables de continuer d'assumer leur mission. Tout récemment, la Chine a sorti ce 15e plan quinquennal qui est un peu comme une feuille de route pour le développement de la Chine. Et là-dedans, ça a été précisé que les réformes et le développement de la Chine se fera encore davantage avec l'ouverture et par le partage avec le monde. Donc de ce point de vue-là, comment pensez-vous que la RDC pourra un jour profiter aussi de cette opportunité et de cette volonté offerte par la Chine au monde pour renforcer sa propre capacité du média et aussi son propre développement? Je crois qu'on est venu ici avec le président de la République, il y avait la FOCAC, qu'on est venu à des rencontres bilatérales mais aussi à des rencontres multilatérales avec le président chinois qui avait annoncé 50 milliards pour l'Afrique. Je crois que de cet ordre-là, au niveau du gouvernement congolais, nous avons un point focal. On a travaillé à présenter des projets qui puissent être éligibles. Peut-être que je m'informerai davantage pour voir ce que ça donne. Voilà ce qu'on pense et on trouve un mécanisme qui nous permette, nous aussi, de continuer le travail. N'oubliez pas, je le disais en début, qu'il y a toujours ce travail permanent que nous devons faire en termes de perception, parce que ce que nous faisons dans le cas des médias des Sud global, ce n'est pas contre un autre bloc, non. C'est simplement nous permettre de nous outiller pour nous permettre à nous aussi d'avoir un narratif qui nous présente dans ce que nous sommes, d'avoir de possibilités de coopération qui s'étendent, qui peuvent aller dans des domaines connexes, par exemple le domaine du cinéma ou le domaine de la culture, c'est des questions qui sont proches, qui nous permettra davantage d'avoir des liens plus raffermis, parce que, comme le président Xi le disait, le développement, il est bien lorsqu'il est fait avec plusieurs. On ne sera pas forcément dans une relation où certains veulent demander, ou d'autres doivent donner, mais dans une relation où on s'assure que chacun, avec ses capacités, ses potentialités, ses ressources, se permet de se développer avec les autres. C'est aussi la vision que porte le président Tshisekedi dans l'idée
que si nous réussissons à ramener la paix dans l'est de la RDC pourra être le développement, le moteur du développement, non pas seulement de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe, mais aussi de toute l'Afrique, parce que c'est les pays centrales et c'est les pays solutions, c'est les pays qui ont les capacités de régler des problèmes d'alimentation et d'électricité de l'Afrique, pour ne nous limiter qu'à ces deux domaines. Quatrième question, selon vous, à travers ces coopérations avec la Chine, que ce soit coopération sur la création du contenu ou encore sur les technologies, comment aujourd'hui mieux raconter l'histoire de la Chine, comment mieux raconter la réalité chinoise auprès du public congolais à travers les médias congolais? Écoutez, la réalité chinoise, nous la racontons déjà chez nous à travers ce que nous faisons dans le cadre de la coopération avec la Chine. Je dois mentionner ici que nous avons un musée construit à peu près, le grand musée d'Afrique centrale, construit à peu près 100 millions de dollars par le gouvernement chinois, ce qui est illustratif de la nature de la coopération que nous avons du point de vue culturel. Mais bien au-delà de cela, le fait que nous avons ici, par exemple, amené des journalistes et le fait que nous allons, quand nous rentrerons, partager l'expérience qu'on aura apprise ici, c'est aussi une autre manière de raconter la Chine. Parce que, comme je vous l'ai dit, en 2023, y compris au plan personnel, la visite, elle a été historique. Parce qu'on a réussi à découvrir à la fois ces mélanges d'une vieille histoire et ces mélanges de la modernité. Et parfois, vous avez l'impression d'être dans une capitale occidentale, au sens américain du terme. Parfois, vous avez l'impression d'être dans une Chine, mais plutôt traditionnelle du terme. Mais ces beaux mélanges illustrent la richesse de la civilisation millénaire de votre pays, et avec tout ce que vous avez comme expérience, comme histoire, évidemment que nous avons des belles histoires à raconter de vous, mais nous avons aussi des belles histoires à raconter communément, parce qu'il est aussi important pour les publics chinois de comprendre la RDC, c'est quoi exactement. C'est pas simplement le pays avec lequel on a la plus grosse coopération, au plan minier en tout cas, pour tout ce qui concerne cobalt et tous ces minerais, parce que la Chine, c'est les principaux acheteurs, mais aussi ces pays qui, au-delà de mines, répond aux besoins de l'humanité de par sa forêt, qui, au-delà de mines, a l'ambition de jouer un rôle central pour le développement de l'Afrique, en investissant notamment dans l'éducation de ces jeunes. Et donc, vous voyez qu'on a tous ces sujets à mettre ensemble qui nous permettront non simplement de renforcer la coopération qui existe, mais qui nous permettra à terme d'avoir des effets contagieux, en tout cas pour la RDC, avec tous les pays qui lui sont limitrophes. Alors c'est la quatrième fois pour vous de venir en Chine, de rendre visite à une Chine qui s'évolue rapidement. Quels sont les éléments en Chine qui vous ont le plus marqué? Bon, écoutez, d'abord, pour la première visite, c'était la première fois, et donc on connaissait la Chine à travers les médias, à travers tout ce qui s'est dit dans les médias occidentaux, principalement pour ce qui concerne la politique. Mais je ne pense pas que la politique, c'est la meilleure manière de définir un pays. Et donc, personnellement, j'ai été marqué par la culture, l'histoire. Je me souviens qu'on a visité la Cité des Anges. C'était extraordinaire. On a visité les musées du Parti communiste chinois. Et nous étions dans cette salle avec ce simulateur qui nous a permis de traverser toute la Chine, de voir des merveilles. Je vous dis que c'était une expérience personnelle très marquante, parce qu'en rencontrant la Chine, l'histoire de la Chine, je me suis rencontré un peu moi-même. Lorsqu'on a vu cette muraille des Chines, dont on a toujours entendu parler, mais lorsque vous le voyez des visu, c'est impressionnant, ça fait partie, je pense, de cette merveille du monde. Et lorsque vous voyez les niveaux de développement technologique, nous avons eu l'occasion de faire à la fois la visite de Shenzhen, où on a été au siège de Huawei pour voir tous les développements et tout l'investissement qui est fait dans les cas notamment de l'intelligence artificielle et toutes les différentes applications. On a eu l'occasion d'être à Shanghai et on a eu l'occasion de finir à Hong Kong, et c'était vraiment une percée dans l'histoire de ce pays qui a à jamais révolutionné la manière de le voir. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a aussi pour la Chine les besoins de se réapproprier son narratif, ce qui est déjà fait, mais ce qui doit être continué d'être fait, parce que vous savez, sur le pays, c'est comme des produits.
les produits, même quand vous savez que votre produit, il est bon, il faut toujours en parler, il faut toujours faire une publicité. Et je pense que cette expérience chinoise fait que pour la 4e fois en 2 ans, je reviens et je reviendrai chaque fois que de besoin, parce que non seulement qu'il y a la possibilité d'apprendre à travers des échanges, mais il y a aussi cette possibilité d'apprendre à travers cette histoire riche, des victoires, cette histoire riche de ceux qui ont défié le temps, parce que lorsque vous regardez les murailles, vous vous dites que c'est de l'ingénierie qui a commencé depuis bien longtemps. Et je pense que pour les jeunes et les différents jeunes africains, je crois que lorsqu'il y a des opportunités à travers des différents programmes de change, il y a moyen d'arriver en Chine, il y a moyen d'apprendre de la Chine et il y a surtout moyen de mettre en pratique chez nous ce que nous avons appris de la Chine. Tout à l'heure, vous avez évoqué le volet historique et je me rappelle que vous avez également évoqué l'importance de l'environnement en Chine et surtout, comme le président chinois Xi Jinping a une fois souligné, les monts verts et les eaux claires vaut mieux que les montagnes d'or et d'argent. Mais il a totalement raison parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simplement le monde pour nous. L'enjeu, c'est de préparer le monde pour nos plus jeunes. Ceux qui arrivent, et vous connaissez aujourd'hui, il y aura d'ailleurs le président de la République qui est en train de se rendre au Brésil pour participer à la COP30 à Belém pour parler de ces questions. Nous, en République démocratique du Congo, nous avons pris notre engagement pour nous assurer que nous protégeons la forêt. Donc nous développons des programmes comme La forêt c'est nous, où on apprend aux jeunes ce que c'est la forêt, comment vivre avec la forêt, quel type de forêt. Et je suis plutôt bien impressionné de voir qu'au niveau de la Chine aussi, il y a cet engagement qui part du président Xi et qui finalement descend chez tous les Chinois de cet rapport à la nature, parce que c'est la nature qui nous nourrit. La production des légumes, tout ce que nous devons planter comme arbre pour nous assurer que nous contenons les effets pollueurs qui touchent aujourd'hui au changement climatique, il y a toute cette perturbation des saisons. Je pense que c'est important, cet engagement pris au plus haut niveau, pris au niveau des dirigeants aussi en RDC, mais surtout que cela soit compris par la population. Parce que c'est finalement elle qui, par un choix de couper un arbre, sans savoir, sans peut-être vous rendre compte, vous pouvez paralyser l'humanité par ces simples actes. Donc il faut s'assurer que nos peuples comprennent. C'est encore le rôle critique et central des médias. Parce qu'à travers les médias, on peut aussi davantage mettre l'accent sur des questions environnementales, parce que c'est les questions environnementales qui permettront aussi à nos jeunes enfants qui viendront demain de vivre dans un monde moins détruit, dans un monde où la qualité de l'air reste bonne, dans un monde où les anciens ont protégé et où les venants pourront aussi s'assurer de protéger pour ceux qui viendront après.